Bonsoir Virginie Calmels. Bonsoir Vincent Dubroca. Merci d'être sur ce plateau. Vous présentiez donc aujourd'hui vos colistiers dans une exploitation viticole. Mi-juillet, Alain Rousset, votre principal concurrent, faisait la même chose dans sa bergerie de Pessac. Est-ce que ça veut dire que c'est un hasard de choisir la carte postale rurale pour lancer sa campagne? Vous savez, les lieux, c'est symbolique et en même temps, c'est parfois anecdotique. Je crois que c'est le fond qui prime. Mais je suis attachée à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat au féminin tout particulièrement, dans une région qui sera la première région agricole d'Europe et notamment dans notre beau terroir viticole. On a trouvé que le symbole d'une exploitation qui, comme ça a été dit dans le reportage, se transmettait de mère en fille depuis plusieurs générations, était un joli symbole. Et en tout cas, dans ce cadre convivial, nous étions heureux de nous retrouver. C'est surtout ne pas donner l'impression que Bordeaux sera la plaque tournante de la future grande région? Oui, alors ça, vous savez, il y a les mots et puis il y a les projets qu'on va réellement mettre sur le devant de la scène. Donc évidemment, je ne souhaite pas que les centres de décision soient concentrés à Bordeaux. Je pense qu'il faut faire passer cette grande région au XXIe siècle, travailler en réseau et permettre à la répartition des centres de décision sur l'ensemble de cette grande région. Alors c'est vrai que comme Bordeaux est quand même la capitale régionale incontestée, il est aussi logique qu'on puisse se retrouver à Bordeaux ou à proximité de Bordeaux. Mais en juillet, par exemple, on s'était réunis les 12 têtes de liste à Ribérac, qui est le centre géographique et donc en Dordogne de cette grande région. Alors vous présentez tête de liste à moins de 3 mois du premier tour. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour fédérer des candidats autour de votre nom, vous qui êtes novice en politique? Écoutez, j'aurais tendance à vous dire que ça n'a pas été si difficile que ça. C'est une vraie union et ça, moi, j'y étais très attachée. Je ne suis pas une femme de parti. Comme vous le savez, je n'étais pas encartée jusqu'à l'investiture qui m'a été donnée. Comme femme non encartée, les Républicains, et je crois que c'est plutôt une première, ont accepté d'avoir une femme non encartée qui porte les couleurs des Républicains. Maintenant, j'incarne une liste d'union de la droite et des centres et également très attachée à voir des personnalités de la société civile s'engager, y compris en dehors des partis. Vous avez quand même changé de directeur de campagne cet été. Pourquoi le périgourdin Jérôme Perra a-t-il jeté l'éponge? Il n'a pas du tout jeté l'éponge, Jérôme Perra. Pourquoi vous êtes séparés? Mais on ne s'est pas séparés. Jérôme Perra fait partie de mon équipe de campagne. En revanche, Jérôme Perra est un homme qui est plus un politique. Et j'ai confié la direction de campagne à Valérie Cocosa, qui est une femme très dans l'organisation. Et c'est justement parce qu'il n'y avait pas assez de politique, d'hommes politiques, de ténors politiques dans votre liste, trop ouverte à la... Pas du tout. D'abord, le fait d'ouvrir ma liste à des gens de la société civile, moi je crois que c'est un souhait d'abord et avant tout des citoyens. Ça n'a pas créé des tensions chez les ténors politiques à droite ou dans le centre, dans la région? Une fois encore, nous sommes une liste d'union, mais moi-même j'ai été choisie alors que je n'étais pas encartée et je n'avais jamais été encartée de toute ma vie. Donc vous voyez bien qu'il y a une ouverture d'esprit, y compris dans les partis politiques, pour accueillir des nouveaux talents, des nouvelles personnalités avec une expérience et une expertise différentes pour se mettre au service des citoyens et apporter peut-être une autre vision, une autre façon de faire et porter un nouveau projet. Donc non, ça n'a pas été difficile. Et quant à Jérôme Perra, il sera toujours en Dordogne. Il a aussi ses propres enjeux personnels. Il n'avait pas la disponibilité d'un directeur de campagne qui est un plein temps. Et en revanche, Valérie l'avait et elle m'accompagne tous les jours. Mais Jérôme était encore une fois aujourd'hui avec nous et ça se passe très bien. Merci Virginie Calmels, tête de liste régionale en Aquitaine de la droite et des centres. Merci bien. Merci Vincent Dubroca.